J'ai été le plus jeune condamné à mort de l'histoire, j'avais 14 ans et j'étais innocent. Mon histoire a inspiré le film La Ligne verte. Je m'appelle Georges Stinney. Et voici mon histoire. Je suis né le 21 octobre 1929 en Caroline du Sud, aux États-Unis. J'ai grandi dans une famille pauvre et noire, et dans un pays où la ségrégation raciale était profondément enracinée. En 1944, 2 jeunes filles blanches ont été retrouvées mortes près de chez moi. Betty Jean Biniker, 11 ans, et Mary Emma Thames, 7 ans, ont été découvertes, dans une fosse remplie d'eau avec de graves blessures à la tête. J'ai été arrêté et accusé de leur meurtre, sans aucun mobile, ni preuve contre moi. J'ai été interrogé pendant plusieurs heures par la police, sans la présence d'un avocat ou de mes parents. On m'a privé de nourriture et de sommeil pour me forcer à avouer le meurtre. À bout de force, j'ai craqué, et j'ai répété ce que l'on me demandait de dire. 1 mois plus tard, mon procès a commencé. Il n'a duré que quelques heures. Le juge m'a désigné un avocat commis d'office qui était incompétent. Le jury était composé exclusivement de blancs, ma famille a été empêchée d'assister au procès en raison de sa race. Le verdict est tombé très vite, et j'ai été condamné à mort par électrocution. Ma sentence a été exécutée seulement 83 jours après mon arrestation, le 16 juin 1944. On m'a attaché à une chaise électrique. J'étais trop petit, alors ils m'ont fait asseoir sur une Bible. Ils m'ont exécuté à l'âge de 14 ans, faisant de moi la plus jeune personne à avoir été exécutée aux États-Unis au cours du XXe siècle. Il a fallu attendre 2014, 70 ans après ma mort, pour que ma condamnation soit annulée et que ma famille obtienne justice. On a finalement reconnu que mes droits constitutionnels avaient été bafoués et que la peine de mort avait été prononcée à tort. Mon histoire est un triste exemple de la façon dont la discrimination raciale et les préjugés peuvent affecter le système judiciaire et détruire des vies innocentes. J'espère que mon histoire aidera à faire en sorte que cela ne se reproduise plus jamais.